La Bible déclare qu'il est doux et agréable pour des frères, des sœurs, de demeurer ensemble, car de là, Dieu fait couler sa bénédiction. J'espère que ça se passe, que tout le monde va bien. Uh, It's gonna be good tonight again. Nous bénissons Dieu pour le privilège qu'on a d'être ensemble, encore une fois, par sa grâce, son amour, sa fidélité. Elle déclare louer l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Nous bénissons Dieu encore une fois pour le privilège qu'on a d'être à ses pieds ce soir. Nous continuons dans cette thématique. I love this one very much, and I'm going to love the next one even more. Les ennemis du développement. On va continuer ce soir par la grâce du Seigneur, mais j'aimerais que ton cœur soit disposé. J'espère que tout le monde va bien encore une fois. Hope everybody's okay. The weekend was what it was. We thank God for the new week. Et on s'attend à Dieu ce soir. Alors, lève ta voix dans que tu es. Libère ton cœur. Décharge-toi dans la présence du Seigneur. La Bible déclare, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et ayons cette ferme assurance ce soir, il va nous faire du bien. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et notre désir, c'est de pouvoir capter et mettre en pratique ce que la parole de Dieu nous dit. Nous ne devons pas être, comme la Bible déclare dans le livre de Jacques, chapitre 1, des auditeurs oublieux. On ne va pas être de ceux qui entendent la parole et qui, après avoir écouté la parole, ne la mettent pas en pratique. Amen. Le désir de Dieu pour nous, cette année 2024, c'est de pouvoir développer, nous développer et développer aussi notre vision, aussi nous développer spirituellement, personnellement et dans d'autres domaines de nos vies. Alors maintenant, on va pouvoir prier. Élève ta voix et libère ton cœur. Élève ta voix et libère ton cœur. Remets ton âme à les mains du Seigneur. Remets ton cœur à les mains du Seigneur surtout. Remets ton cœur surtout à les mains du Seigneur. Dis-lui que je l'aime. Dis au Seigneur, pardon, que tu l'aimes. Libère ton cœur. N'aie pas peur de t'approcher de Dieu. Amende le prophète right now, I guess. N'aie pas peur de pouvoir libérer ton cœur, de dire au Seigneur que tu l'aimes. Des fois, on ne prend pas le temps de le dire. Des fois, on dit non, Seigneur, tu sais que je t'aime. Donc, des fois, ça fait du bien de pouvoir le dire et certainement de laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de ce moment lorsque tu es chez toi, parce qu'on n'est pas dans une même lieu. Il peut y avoir la distraction ici et là, il peut y avoir plein de pensées qui peuvent venir derrière de moi, Satan, Seigneur. Prends contrôle de ce moment. Je veux que tu puisses m'inspirer, me parler, me relever, me fortifier. Élève ta voix et parle à Dieu. Foi de God, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remettons ce moment entre tes saintes mains. Nous te remercions premièrement parce que tu as été fidèle envers nous. Tu nous as permis, Père Roi, de pouvoir voir, oh Dieu, cette nouvelle journée. Merci, Père Loire, pour ce mardi 23 janvier 2024. Père Loire, déjà, bientôt le mois fini, le premier mois de l'année. Nous te remercions parce que tu as été fidèle avec nous. Nous voulons te recommander ce moment entre tes saintes mains, Père très saint, priant, Père Loire, que ta lumière puisse luire en ce lieu, que le Saint-Esprit de Dieu qui est déjà en mouvement, avant même que ce moment soit connecté, que tu puisses glorifier le nom de Jésus, libérer l'atmosphère, libérer le cœur de chacun, libérer les pensées de chacun, encore une fois, cet Esprit de Dieu humblement je m'humilie sous ta main puissante ce soir, te recommandant mon esprit, mon âme, mon corps, mes paroles en tes saintes mains. Et en par ta grâce divine, que je sois une source de bénédiction pour quiconque entendra cette parole, qu'elle porte des fruits réellement de 30, 60 et 100 dans nos vies. Je prie, Père, Loire, que la compréhension, qu'on puisse comprendre, Père, Loire, cette parole. Merci, Saint-Esprit, qu'on puisse avoir la compréhension afin de pouvoir mettre en pratique ces clés que tu nous donnes, non seulement pour l'année 2024, mais pour les années à venir par ta grâce divine. Aide-nous encore une fois, cet Esprit de Dieu, à ne pas être des auditeurs oublieux. Aide-nous, cet Esprit de Dieu, à ne pas prendre pour acquis ta parole. Aide-nous à avoir le cœur du jeune Samuel, Père, Loire, dans le livre de Samuel, ne laissez point tomber la parole de l'Éternel. Fais-nous grâce de pouvoir être à ton écoute. Fais-nous grâce de pouvoir mettre en pratique ta parole. Fais-nous grâce de pouvoir vivre le développement dans tous les domaines de nos vies. Fais-nous grâce de pouvoir faire sortir ces projets, ces rêves que tu mets en nos cœurs. Raffine-nous par ton Esprit Saint. Merci Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Glory be to God. We thank God for tonight. We continue. Je sens la présence de Dieu, c'est merveilleux. Alors, on continue ce soir les ennemis du développement, deuxième partie. Je dois faire un survol rapidement sur la semaine passée. Par la grâce du Seigneur, l'enseignement, encore une fois, sur YouTube. La première partie, j'ai eu à l'écouter deux, trois fois, ça m'a même béni moi-même. Je ne dis pas ça parce que c'est ma bouche, mais c'est bien comment Dieu a pu m'inspirer par sa grâce de pouvoir parler de l'ennemi, un des ennemis du développement qui est la zone de confort. Amen. La zone de confort, c'est très, 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 très important de pouvoir l'identifier dans nos vies. Je disais la semaine passée que très souvent, lorsqu'on est très confortable, que nos parents biologiques, qu'on a tout à notre disposition, on lève
On fait le minimum d'efforts, pardon, on fait le minimum d'efforts. On a tout, on a tout, on a tout. Bon, pas besoin de forcer, pas besoin de travailler, pas besoin de faire ci, pas besoin de laver, parce que bon, papa, maman font. Mais il vient un temps que ça nous empêche de pouvoir croire, de pouvoir grandir dans nos vies. J'ai pris l'exemple par la parole de Dieu de Joseph. On va continuer un peu sur Joseph. J'ai d'autres choses que j'aimerais dire. I'm gonna try to close tonight, but I might have to stretch it out to next week again, depending on the time, dépendant du temps. Et on a pu parler de Joseph qui était à la maison de ses frères avec son père Israël, barre oblique Jacob de Genèse 37, qui lui montrait l'amour, mais finalement ses frères avaient de la jalousie envers lui. Et j'ai eu à dire que dans cette atmosphère comme cela, il était impossible pour eux de pouvoir se développer. Et à la fin de Genèse 37, on voit finalement que bon, ses frères ont eu à le vendre, à le voir venir, lorsque son père l'a demandé d'aller voir comment va ses frères. Ils l'ont battu, ils ont retiré sa tunique de multiples couleurs, il était un citerne sans eau, ils l'ont fait remonter, ils l'ont vendu, et maintenant, on est dans Genèse 39 pendant quelques minutes. Thank you, Holy Spirit. We give you praise tonight. Une des premières choses que j'aimerais nous faire comprendre ce soir par la grâce du Seigneur, c'est que nous devons saisir ça maintenant. Ton développement, le développement, oh, this is good. Master, you're holy. Notre développement ne dépend pas de notre environnement simplement, mais de notre détermination. Notre développement ne dépend pas simplement de l'environnement, mais de notre détermination, notre vouloir, notre désir. Alléluia. Beaucoup ont un désir, ils ont des désirs, des désirs, des désirs. Le gars living me somewhere else, but it's in the team. Ils ont des désirs, des désirs, des désirs, des désirs. Oh oui, 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 je veux ceci, je veux cela, je veux ceci, je veux cela. C'est bien. Pas maintenant, j'ai changé de travail, j'ai changé de ceci, j'ai changé d'église. C'est bien. Mais finalement, la personne peut changer d'église, changer d'emploi, alléluia, et demeurer dans le même état. I love the Holy Spirit. He's beautiful. Alléluia. Oh, j'ai changé d'église, j'ai changé d'emploi, j'ai changé, certains même. J'ai changé de copine, j'ai changé de copain, j'ai changé de chum de blonde. Bon, je crois pas aux chum blondes, personnellement, je ne suis pas fiancé, marié, là. Mais bon, j'ai changé d'amitié. Et oh oui, maintenant, je vais me développer. Oui, c'est vrai. Mais, on est responsable de notre développement. C'est pas Dieu qui va nous faire nous développer. Dieu peut nous permettre des situations où nous sommes. Hey, my God. I can feel this from you so strong. Dieu peut nous sortir d'une situation, d'un environnement pour qu'on puisse se développer. Mais le fait de nous développer, c'est pas Dieu qui nous. On va être franc ce soir. Le temps passe déjà. Amen. On est le 23 janvier 2024. Le temps passe déjà. Dans quelques mois, on va être, sincèrement, on va être le 23 décembre 2024. Dans quelques semaines, claquement, le temps va passer. On va dire, bon, finalement, bah, je ne me suis pas développé. Ah, bah, j'ai pas ma vision accomplie. Mais tu as vu, finalement, peut-être que. Non, 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 non. C'est pas la faute de Dieu, c'est nous. Ce sera nous. C'est une décision de se développer, bien aimé. C'est une décision qui doit être prise maintenant. Je ne suis pas encore dans le contexte de l'histoire, mais je sens ça dans mon esprit qui monte très fort. Le développement, c'est notre choix. C'est pas Dieu peut mettre en toi le désir, le vouloir de le faire, mais si tu désires de ne pas vouloir, si tu désires de ne pas le faire, c'est pas la faute de Dieu. Amen. C'est pas une affaire que non, Dieu ne fait pas. Ah non, non. C'est à toi et à moi de nous décider de dire, je désire me développer tant spirituellement que physiquement qu'émotionnellement. You have to have that will. On doit avoir cette volonté là en nous. C'est ça le problème dans notre génération. On parle de beaucoup de choses, oui, on parle de réussite, on parle de succès. C'est important de savoir que le succès ne vient pas en fermant les yeux et en priant. Alléluia. La Bible déclare dans le proverbe que tout travail procure l'abondance. Et lorsqu'on parle de travail, on ne parle pas simplement d'emploi. Donnez-moi deux instants, s'il vous plaît. Lorsqu'on parle de travail, je vais donner quelques définitions. On parle de l'activité de l'homme appliquée à la production, à la création, à l'entretien de quelque chose. Alléluia, on parle de l'activité d'appliquer à la production, à la création, alléluia, à l'entretien de quelque chose. Alors, un des ennemis du développement, alléluia,
c'est ne pas vouloir nous développer. On va aller dans un passage rapidement. I can feel the Holy Ghost. No, the Holy Spirit wants to minister to somebody personally tonight. Let's go in the book of John, chapter 5. On va aller dans le livre de Jean, chapitre 5. On va aller dans le livre de Actes, chapitre 3. C'est une histoire que je vais méditer durant la dernière semaine. Euh, je voulais voir comment j'allais l'inculquer ou l'impliquer, pardon, l'ajouter dans l'enseignement d'aujourd'hui, mais c'est comme ça que je vais commencer. Vous devez finir avec Joseph. Amen. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire. Parce que ce sont, vous savez, des fois, on met tellement de, des fois, on prend la foi comme une couverture, alléluia, comme un manteau pour cacher notre passivité. Amen. Je n'ai pas dit votre, je dis notre. Alléluia, on va se cacher, non, j'ai la foi, non, j'ai la foi, non, oh, rababa. Non, 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 non. We have to make a move. On doit bouger. L'ennemi, hallelujah, glory to God. L'ennemi de, alléluia, thank you, Lord. Un des ennemis, bien aimés, du développement, c'est la paresse. All right. Oh, thank you, Lord. Jean chapitre 5, parce que c'est ça le problème présentement dans nos vies. Amen. Il y a cette lourdeur qui est là, il y a le désir là, de nous développer, d'avancer. On veut, mais il y a cette lourdeur là qui est là. Et des fois, on va trouver des excuses. Dieu veut nous sortir de là. Qu'il croit vraiment, Dieu veut nous sortir de là. Dieu veut qu'on sorte de cet état-là. Pour qu'on est là, on va trouver des excuses et des excuses qui sont des fois sensées, mais qui nous empêchent de nous développer. The Holy Ghost has a word for somebody tonight, including yours truly. Jean chapitre 5, je vais lire au nom du Seigneur. Thank you, Master. 1 à 9. Alléluia. Jean chapitre 5. Thank you, Holy Spirit. Verset 1 à 9. Only God can do this. Wow. I love the Lord. All right. Jean chapitre 5, verset 1 à 9. La Bible déclare ceci. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, lisons bien ensemble. Si tu as ta Bible, s'il te plaît, lis avec moi. Jean chapitre 5, je suis rendu au verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. La Bible déclare le verset 3. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait, à Thank you Holy Spirit, de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Alléluia. Alors, on voit ici que, il y avait un ange qui était là, qui remuait l'eau. Et dès que quelqu'un rentrait dans cette eau-là, après que l'ange puisse remuer l'eau, était guéri. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. La Bible ne dit pas qu'il avait 38 ans, mais qu'il était malade depuis 38 ans. Il y en a qui vont dire que non, il avait 38 ans. Il y en a d'autres. Moi, je suis plus du côté des gens qui disent qu'il est âgé de plus de 38 ans. Et Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Alléluia. Le malade lui répondit, Alléluia, Seigneur, thank you, Lord. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Alléluia. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Alléluia. Verset 8, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Verset 9, aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Dans cette histoire, qu'est-ce qui est important de pouvoir saisir pour le développement, c'est que Jésus lui demande de tu es guéri. Qui veut dire, veux-tu fonctionner? Veux-tu finalement fonctionner?
Alléluia. Veux-tu fonctionner? Veux-tu avancer? Veux-tu bouger? Veux-tu vivre? Dans le contexte, tout le monde, incluant cet homme malade depuis 38 ans, sont paralytiques, boiteux, aveugles, etc. Ils sont tous malades. All of them. They're in the same state. Ils sont tous dans un processus ils sont tous dans un sens, dans un tas de stagnation. Ils attendent vraiment que quelqu'un puisse les aider. Cet homme-là, malheureusement, personne ne pouvait l'aider. Alors que Jésus vient lui demander, veux-tu sortir de ta situation? Veux-tu rentrer veux-tu rentrer dans une dimension de développement, de progression, alléluia, de croissance? Lui, il répond dans le verset 8, à la place de dire oui, je vais être guéri, il donne une excuse. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Le Seigneur demande à cet homme, veux-tu être guéri? Veux-tu être développé? Veux-tu marcher? Veux-tu fonctionner? Et lui me demande, veux-tu avancer? Oui, Seigneur, c'est parce que personne ne croit en moi, parce que personne ne me supporte. Ah, tu sais, Seigneur, moi, j'ai connu des choses difficiles. Tu vois, là, telle personne m'a abandonné, telle personne m'a abandonné, tel pas mal de moi. Je disais comme non, c'est pas ça que je te demandais. Veux-tu être guéri oui ou non? Veux-tu fonctionner oui ou non? Veux-tu te développer oui ou non? Veux-tu rentrer dans le plan que j'ai pour toi oui ou non? Ah, Seigneur, tu sais, je me sens petit, je ne suis pas assez apte, personne ne m'aime, tout le monde me rejette, tout le monde regarde. Non, bien aimé. These are excuses que vous dire, mais pourquoi ça va être méchant? Parce que il étale sa raison. Pourquoi il n'est pas encore guéri? Oui, mais dans ce contexte, si ce n'est pas un autre malade, ce n'est pas un proche aidant qui te demande, c'est Jésus qui est la solution, qui est la source du développement, qui te demande que tu veux maintenant être développé, est-ce que tu veux être guéri, est-ce que tu veux être fonctionnaire. Il vient à de te demander, veux-tu être développé? Veux-tu rentrer dans le plan que j'ai pour toi de parfaite santé physique, de santé mentale, de santé spirituelle? Seigneur, c'est parce que j'ai connu des difficultés, on m'a fait ceci. Dieu ne dit pas, alléluia, qu'il crache sur ton passé ou qu'il ne comprend pas tes douleurs. Mais un des ennemis ici du développement, c'est les excuses et la paresse. Alléluia. C'est ça qui nous empêche de pouvoir progresser, pour nous développer, de pouvoir avancer dans la vie. Ce sont des choses comme ça qui nous empêchent de pouvoir rentrer. Lorsqu'on parle de développement, comme ça, on parle de grandir, de croître, de croissance. Alléluia. Lorsqu'on parle des synonymes, merci Seigneur, de pouvoir se développer, on parle de l'épanouissement, le progrès, l'évolution. Dans cette histoire-ci, cet homme malade depuis 38 ans était dans un processus de stagnation, qui était contraire de développement, il était stagné. Jésus vient pour lui dire, veux-tu maintenant fonctionner? Nous sommes dans un temps où plusieurs on donne des excuses à Dieu. Pourquoi on ne veut pas le servir? On a des excuses comme pas possible. Des excuses qui sont certainement, oui, qui sont vraies. On m'a trahi, on m'a blessé, on m'a fait ceci. Et Dieu comprend, Dieu est compatissant, c'est vrai. Mais des fois, je disais tout à l'heure qu'on prend des fois les excuses ou la foi comme oreiller pour se bercer, pour rester couché, pour ne jamais avancer. Et encore une fois, je vous dis ce que j'ai dit au premier culte de l'année, quand il m'a dit dans la parole de l'année, lorsque le temps de crise va venir, contre nous, si on ne se lève pas spirituellement à la prière, ou qu'on ne prend pas ces clés que Dieu nous donne, on va jalouser les autres. Moi, la jalousie, jamais. OK, sure. On va manquer le but. Alors maintenant, on va s'appuyer sur notre sort. Mais t'as pas d'amour. Là, vraiment, ça fait mal. Non, bien aimé, je suis désolé. C'est pas que j'ai pas l'amour. Au contraire, c'est pas l'amour de Dieu qu'on parle pour cela. Dieu veut qu'on avance. Ils étaient tous dans la même situation. Tout le monde était malade. Il y en a. Mais non. Veux-tu être guéri? Veux-tu te développer? Veux-tu être développé? Alléluia. Thank you, Master. Listen to this. Alléluia. Veux-tu évoluer? Veux-tu progresser? Ah, mais Seigneur, tu sais, moi, tout le monde m'a abandonné. Non, c'est pas ça que je t'ai demandé. Oui, il n'y a personne qui est là pour me supporter. C'est pas ça que je te demande là. Veux-tu progresser? Veux-tu évoluer? Veux-tu t'épanouir? Oui, je le veux. D'abord, alléluia, prends ton lit, prends ce qui te fait, prends ce qui t'empêche de fonctionner, et avance. Le développement, c'est pas une option. C'est pas reçois le développement. Non, 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 non. C'est une prise de conscience, c'est une décision. Le développement, c'est une décision.
indécis aussi, c'est un ennemi, alléluia, du développement, être indécis. Ne pas savoir comment prendre des décisions pour nos propres vies. On peut passer par là, mais vient un temps, parce qu'on ne peut plus perdre de temps, bien aimé. Vous savez, je le dis encore, le désir de mon cœur, ce n'est pas de dire la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. Je veux qu'on puisse suivre la parole de Dieu ensemble. Comme on dit, on est quoting scripture does not, c'est pas ça qui est mon désir. De citer des passages, c'est pas ça qui m'intéresse. Je veux qu'on puisse vivre la parole de Dieu ensemble. Mais il y a une prise de conscience qui doit être faite maintenant. Lorsque tu es. Combien d'excuses tu as donné? Alors, je ne vais pas te servir Dieu, m'a fait mal dans les églises, les gens sont méchants. Oui, bienvenue dans le monde, bienvenue sur la terre. On est dans le temps où les gens vont se trahir les uns les autres. Matthieu 24 parle de cela. Oui, ça existe la trahison, mais les excuses t'empêchent de te développer. Je devais faire toutes les excuses pour dire non, Seigneur, finalement, là, regarde, là, moi, les visions, je ne crois pas. Moi, les choses que j'ai faites, là, les gerbes et tout ça, les étoiles, là, non. Mon Dieu, ça, là, non. Je ne crois pas. Il y a toutes les excuses possibles. On va aller voir Dieu après, non, Dieu, vraiment, là. Regarde, maintenant, je suis esclave. On va voir ça tout à l'heure. Je suis rendu esclave. Dans la maison de l'homme que je ne connais même pas. Il s'appelle Potiphar. Il est chef des gardes de Pharaon, mais moi, je ne le connais pas. Il m'a acheté. Quelle honte. Vraiment, là, I quit, I give up. Non. Il a décidé, malgré son état, de pouvoir continuer à se développer. On voit ça tout à l'heure. Maintenant, on va aller dans Acte chapitre 3. Yes. Une autre situation qui est un peu similaire, mais qui a le même résultat à la fin. La personne n'est pas restée dans la stagnation. Acte chapitre 3, la Bible nous parle d'un homme qui était boiteux depuis la naissance. Give you glory, Holy Spirit. Acte chapitre 3, le verset 1. Thank you, Holy Spirit. Au verset 9 aussi, on pourrait le dire. Acte 3, verset 1 à 9. Je vais lire au nom du Seigneur. Alors, j'ai dit un ennemi ici du développement. C'est quoi? L'indécis. Être indécis, l'indécision, désolé. Être indécis. Alléluia. Les excuses, c'est un autre ennemi du développement. Les excuses. Je vais pas progresser, pourquoi? Personne ne croit en moi. Mais toi, est-ce que tu crois en toi? Mais quand on croit en nous-mêmes, c'est de l'orgueil. Right? Permettez-moi l'anglicisme, when nobody bets on you, bet on yourself. Si personne croit en toi, toi crois en toi-même. Oui, mais on m'a dit que c'est pas bon de croire en moi. Mais bien, mais si tu crois en Dieu, ne crois pas en toi, tu vas avancer comment? Tout est sous le dos de Dieu. Mais Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Oui, mais Dieu va faire comment? Dieu va faire avec qui? Et avec moi, Dieu ne va pas faire au-delà de ta foi. Dieu ne va pas faire au-delà de ta foi. Dieu ne va pas faire au-delà de ton désir. La progression, c'est un désir. La progression, c'est un désir. Se développer, c'est un désir. Le diable sait cela. Il lance des choses pour nous empêcher de nous développer, pour qu'on puisse rester couché pendant longtemps, longtemps couché, de dormir, avec un environnement que tout le monde est pareil comme nous. Tout le monde a peur de se développer. Il y en a un qui se développe. Ça, la jalousie commence à monter dans le cœur. Non, bien, mais c'est bon que Dieu veut que tu puisses te développer aussi. Dieu a un projet sur ta vie. Sur ta vie. C'est différent du mien, mais il y a un projet sur ta vie. Il y en a qui ne prennent pas conscience de cela. Alors, on continue à penser que bon, on a tout le temps, on a tout le temps, on a tout le temps. Mais en vérité, on n'a pas tout le temps. Non, Seigneur, j'ai encore du temps. On doit prendre conscience de cela. Quand tu es indécis ou indécise, ton développement ne va jamais, jamais se manifester. Tu as l'opportunité de changer ta vie en cette année 2024 pour de vrai. New year, new me means nothing without a change of mentality. Le développement commence par soi-même. C'est un désir qui doit être en nous. C'est pas un pasteur déposer la main sur ta tête, te dire, sois développé, reçois. On te souffle et puis tu tombes. Non. C'est un désir qui doit rentrer en toi. Je veux me développer. Je veux commencer à travailler sur mon projet. Mais dans notre génération de croyants, on a simplement la foi, on ferme les yeux, on fait, on croise les bras, Dieu va faire, tout va arriver. Faux. Faux. Et archi faux même, comme on dirait dans certains endroits dans le monde.
On doit sortir de cela. La paresse aussi, ça empêche de pouvoir se développer. On va voir ça tout à l'heure avec l'histoire Alors, Acte chapitre 3 verset 1 à 9, je lis au nom du Seigneur, la Bible déclare ceci. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière dès la neuvième heure. Glory. Il y avait un homme, cette fois-ci, boiteux de naissance, comportait, voilà un peu les similitudes entre Jean 5 et Acte 3, comportait, et donc plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Pourquoi? Pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Il demande de l'argent, en guillemets, pour mendier, pour quémander, dis comme tu veux. Alléluia. Alors, la Bible déclare qu'à tous les jours, on le place, on le prenait, on l'a mis devant la portique. Alléluia, la porte du temple la Belle, pour qu'il demande à l'aumône, à ceux qui entraient dans le temple. Toujours comme ça, tout le temps. Amen. Ça crée une forme de dépendance. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Voyant Pierre et Jean, tellement qu'ils étaient habitués, certainement oui. Mais il faut comprendre que oui, sa condition, c'est un homme boiteux depuis sa naissance. Il faut comprendre, l'homme dans Jean 5 était malade depuis 38 ans. À quelle date? Je ne dis pas que non, 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 non. Mais il faut comprendre quelque part que les gens qui portaient ce boiteux-là n'aidaient pas à se développer. Et les gens qui étaient là dans la piscine de Bethesda, qui étaient là, qui aidaient, qui, bon, quand l'ange remuait l'eau, qui faisait, bon, la personne dans l'eau, they're not really helping you. Oui, mais dans le cas, ils étaient tous malades. Oui, je comprends. Mais qu'est-ce que le lien que je veux faire, c'est que des fois, on dépend des autres. Jésus, j'entends, je reviens de secondes. Jésus dit directement, veux-tu être guéri? Il savait qu'il était malade pendant 38 ans. Est-ce que tu es guéri? Mais lui va dire, non, l'excuse, c'est que les gens ne sont pas là pour nous. Non, non, c'est pas ça qu'on te demande, là. Maintenant, dans Acte 3, on voit les gens le portaient devant la portique, devant le portique. Et puis là, bon, lui, il était habitué, il voit Pierre et Jean. Bon, seulement, il ne savait pas vraiment qui était Pierre et Jean encore, parce que c'était lui, il était tombé dans Acte 2. Donc, il ne savait pas vraiment qui encore. Bon, peut-être qu'ils avaient oublié parler, il ne savait pas. Bon, il passait juste des simples personnes qui disaient longtemps. Il était là, bon, give me please. Give me please. Regardez bien. Pierre et Jean, alléluia, de Pierre, de même que Jean fixa les yeux sur lui, dit, regarde-nous. Il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose, ce qui était une bonne chose. Right? Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et progresse. Lève-toi et fonctionne. Lève-toi et sois épanoui. Alléluia. Lève-toi et marche. Il le prit par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds se lui devenir fermes, et d'un seul saut, il se mit à marcher. Et après cela, mais ce n'est pas écrit, je ne crois pas il est retourné devant la portique, alléluia, devant la portique, la belle, pour qu'il demandait encore. Dans ce cas-ci, ce qui nous intéresse, c'est que tous les gens qui le portaient tout le temps, parce qu'il était boiteux de naissance, n'aidaient pas à se développer, n'aidaient pas à progresser. En te donnant, en t'aidant, en t'aidant, en t'aidant, oh my God, en t'aidant, en te supportant tout le temps, on ne t'aide pas à te développer. Tu dépends des autres. Et là, d'entre nous, dans le corps de Christ, on attend encore que quelqu'un nous tape sur les épaules pour dire, vas-y, tu es capable. Oui, je dis qu'on a besoin de soutien, on a besoin d'amour, oui. On a besoin des gens qui croient en nous, oui. Mais s'il y a une saison dans ta vie, qu'il n'y a personne qui croit en toi, il n'y a personne pour te taper sur l'épaule. Vas-y, mon frère, vas-y, ma soeur, tu es capable, tu es capable, tu es capable. On va rien faire finalement. Qui était avec Joseph dans la maison de Potiphar pour lui dire, tu es capable? On va aller voir ça bientôt, Genèse 39. Qui était avec Joseph dans la maison de Potiphar pour lui dire, vas-y, Joseph, tu es capable? Son père n'est plus là, qu'il aimait comme pas possible. Jacob n'était plus là avec lui. Ses frères n'aimaient même pas. Potiphar, c'est un étranger pour lui. Qui était avec lui?
pour l'encourager, dire oui, Joseph, t'es capable, t'es capable, t'es capable. Non. Le développement, bien aimé, c'est un désir qui doit être là en toi. Les excuses t'empêchent de te développer, nous empêchent de nous développer, bien aimé. C'est dur, oui, mais vous savez, mais vous savez, I don't know. On est dans un temps que beaucoup d'entre nous, on a tellement perdu du temps. On perd tellement de temps. On perd littéralement du temps. On court après le temps. Et quand on voit l'âge avancer, on se décourage. On baisse les bras. On pense que c'est trop tard. On pense que c'est terminé. En disant finalement, bon, les gens comme moi, bon, écoute, je veux juste simplement exister. Mais exister sans marquer les gens qui t'entourent. Alors Dieu t'a sauvé, Dieu m'a sauvé pour qu'on puisse marquer personne. Alors Dieu nous a sauvés pour qu'on puisse rester quelque part dans un coin, qu'on est chrétien avec une grosse Bible ou une Bible dans un téléphone, qu'on va à l'église, qu'on connecte le mardi, le vendredi, et puis bon, on reste comme ça, c'est tout. C'est ça le plan que Dieu a pour nos vies simplement. Nous, on n'est pas tous appelés à prêcher la parole de Dieu. Il est vrai, on n'est pas tous appelés à pouvoir chanter dans une chorale, de pouvoir faire des CD pour Dieu, etc., etc. Mais c'est ça l'erreur aussi qu'on a. C'est de croire que Dieu nous appelle simplement à prêcher, à enseigner, à chanter. Et on vient disqualifier un grand groupe de croyants dans le corps de Christ. C'est une parenthèse que je sais que c'est pas. C'est une parenthèse que je me sens vraiment inspiré ce soir, désolé, hein. On va aller voir Genèse 39 tout à l'heure, s'il vous plaît. Donnez-moi attention, je suis en train de faire un travail assez fort ce soir par la grâce du Seigneur. On méprise beaucoup de croyants pendant des années. Si je pourrais même dire pendant, presque, je pourrais même dire pendant peut-être même des décennies, il y a des sectes, il y a un secteur de croyants qu'on a mis de côté parce qu'ils ne sont pas appelés à prêcher, ils ne sont pas appelés à pouvoir diriger, ils ne sont pas appelés à pouvoir chanter. Et ces chrétiens-là, maintenant, sont dans le monde avec les talents, les projets que Dieu les a donnés. Et maintenant, travaillent des fois pour le diable, ils utilisent leurs dons pour le diable. Ils deviennent maintenant des amoureux de l'argent pendant qu'ils seraient appelés les sources de bénédiction pour nous, les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on les a rejetés. Il y a un secteur de croyants présentement, en 2024 encore, qui sont marginalisés par le système religieux. Certains même ont abandonné leurs études. Écoutez-moi bien. I know what I'm doing tonight. Certains, non, I know what I'm doing tonight. Certains, vraiment, ont abandonné même leurs études. Alléluia. Pensant que leur diplôme ne servait à rien pour servir Dieu, ils sont donnés maintenant un titre qui n'était même pas vraiment leur titre. Ils étaient médecins, étudiants en médecine, alléluia, ils sont étudiants en droit, maintenant ils sont devenus des pasteurs. Pendant que Dieu leur place, ce n'était pas dans une église en tant que dirigeant, mais en tant que médecin, en tant que mécanicien. Alléluia. En tant que PDG. Mais à cause que pour servir Dieu dans l'église traditionnelle, il faut être pasteur, enseignant, chantre, leader de l'équipe de l'équipe de prière d'intercession. Alors, je mets de côté mon étude, je mets de côté mes diplômes, j'enlève mon cerveau, parce que la foi, supposément qu'on a la foi, on n'a plus de cerveau. Supposément qu'on a la foi, on ne réfléchit plus. Quand on a la foi, on n'a plus le bon sens, supposément. Alléluia, I'm sorry, I'm going somewhere tonight. Quand on a la foi, on n'a plus d'intelligence. Quand on a la foi, on est vraiment, on devient bête. Non, bien aimé. Quand on a la foi, on ne devient pas bête. C'est la religiosité qui fait ça. C'est les esprits qui font en sorte qu'on pense qu'au nom de la foi, on devient bête, on n'est plus cultivé, on ne sait pas parler, on ne sait pas agir en public. Et ça, c'est le mensonge du diable. Non, maintenant, ce secteur de croyants sont en train de dormir sous du potentiel non utilisé, en train de dormir, écraser des grandes destinées. Ils ne sont pas appelés à être prophètes comme ma petite personne, mais sont appelés, certains d'entre eux, à être des PDG, littéralement, pour des grandes entreprises. Vous savez, Dieu m'a fait comprendre quelque chose d'assez particulier, je crois que c'était il y a 2 semaines de cela. C'est simple, mais pour moi, c'est puissant. Vous savez, quand tu es un employé, tu es une bénédiction pour ton employeur. Mais quand tu es un employeur, tu es une source de bénédiction parce que tu emploies des gens. Je ne dis pas
que tout le monde est appelé à être employeur. Mais il y a des hommes, il y a des femmes qui sont appelés à être des employeurs. C'est là qu'on parle d'être une source de bénédiction, parce que quand tu es un employé, tu es une bénédiction pour l'entreprise parce que bon, tu produis selon ce que tu te demandes de faire. Mais il y en a certains d'entre nous présentement, on est appelés à être des employeurs, à être des dirigeants d'entreprise, des dirigeants, oh my God, mais on se contente, alléluia, d'être employé d'un salaire. Je ne suis pas contre le travail. Comprenez-moi, je dis que être un employé, c'est une bénédiction, mais c'est d'entre nous, on est appelés à être des employeurs. Alléluia. Mais tant qu'on ne prend pas conscience de cela dans la prière, à quoi Dieu m'appelle, on ne va pas se développer dedans, on va rester on va rester dans une limitation de salaire avec quelques bonifications ici et là, hein, dans le performance, voici $2 de plus, $1 de plus, 50 de plus. Non. L'ennemi, alléluia, du développement, c'est le contentement. God, this is good, this is good. Un des ennemis, listen to me, un des ennemis, listen to me, thank you, master. Un des ennemis du développement, c'est le contentement. Ouais, professeur, mais oui, il faut se contenter d'avoir de quoi manger, de quoi boire. Oui, ok, de la pourquoi là, je ne suis pas contre. Mais je parle de contentement dans le sens que tu te résignes de ce que tu as. Tu ne vois pas plus loin. Tu n'as pas l'appel pour diriger une église, exemple. Mais parce que pendant des années, dans ta culture, tu as dit que non, pour servir Dieu, il faut être pasteur, il faut être évangéliste. Maintenant, tu es évangéliste. Mais depuis que tu évangélises, il n'y a personne qui est venu au Seigneur. Depuis que tu es pasteur, il n'y a personne dans ton église. Et bon, finalement, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a même pas une âme. Il n'y a même pas une. Ça te montre que ça demande que tu n'as pas été appelé à cela. Ton secteur d'activité, ton secteur d'influence, c'est dans tes diplômes que tu mets de côté. Mais la religiosité, le système religieux et tout est plein de doctrines bizarres te fait croire que pour servir Dieu, pour plaire à Dieu, il faut prêcher. Pour plaire à Dieu, il faut tenir une Bible et seulement prêcher dans la rue. Non, mon frère, ma soeur, sors de cette zone de confort. Sors. Même si tu es appelé à servir Dieu dans un des 5 ministères de l'Ascension, ne te limite pas à cela. Il y a des hommes, oui, que Dieu a consacrés à le servir un des 5 ministères, et that's it. Mais il y en a d'autres, il n'y a pas seulement le ministère en toi. Il y a d'autres choses. Sortons, bien-aimés, de la zone de confort que la religion nous a inculqué, nous a gardé dedans pendant des années. Ça, on est frustré, on est fâché, on est frustré. On a, oh, genre, sick of Christianity. Non, bien, mais non, non, don't get mad at Christianity. Get mad at the lies that they fed you in the name of the Bible. Retourne dans la parole pour toi-même. Lis la parole pour toi-même. Cherche Dieu pour toi-même. Il y a des voleurs de temps, des voleurs de destinée. La religiosité, c'en est une. Ça vole ton temps, ça détruit ton potentiel. Ça t'arrête de te développer. T'arrêtes tes études. Est-ce que Dieu t'a dit d'arrêter tes études? Est-ce que le Saint-Esprit t'a convaincu d'arrêter d'aller à l'école? Est-ce que le Saint-Esprit t'a dit non, ne va plus à l'école? Non, parce que je suis appelé à servir. Tu es appelé à voyager dans les nations. Est-ce que Dieu t'a dit d'arrêter de lire? Est-ce que non, bien aimé, Amen d'Aspect, est-ce que Dieu t'a dit d'arrêter d'ouvrir un livre? Que le Saint-Esprit t'a seulement dit de lire la Bible simplement. On se demande pourquoi on est déséquilibré dans l'église corps de Christ. On se demande pourquoi les gens du monde ne viennent pas à l'église. Parce qu'on n'est pas équilibré. On peut maîtriser la parole. Mais à part la parole, on ne maîtrise rien. Beaucoup de monde ne maîtrise rien à part la Bible. Et ça fait honte à Dieu. Parce que Dieu nous a donné une intelligence, bien aimé, qu'on doit faire croître. 2 secondes, s'il vous plaît. Le prophète, par moi, je sens bien, mais non, bien aimé, non. Vous savez, ce désir-là, mon cœur monte tellement, des fois, je me dis, non, Seigneur, ça boule dans mon cœur, littéralement, ça boule. Écoutez-vous, c'est pas un boulet physique. Quand mon cœur boule physiquement, va à l'hôpital, s'il te plaît. Mais pas que ça devient une passion pour moi, de dire non, Seigneur, je veux pas. Ça me fait mal de voir des enfants, des yeux comme ça, pendant des années, des années. Pendant longtemps, qui se sont fait violer. Pardon, violer voulait dire voler, pardon. Voler, littéralement, voler. Alléluia, se fait voler leur identité.
leur potentiel, voler leur identité, leur potentiel, au nom de la vie de jeûne et de prière. Littéralement, certains ont arrêté les études. You stopped learning. Listen to me. Ça se dit mieux en anglais. Je sais que je suis un peu franglais aujourd'hui, je suis désolé. You stop learning, you stop growing. Arrête d'apprendre, t'arrêtes de croître. T'arrêtes d'apprendre, t'arrêtes de grandir. On a fini nos études, on arrête de lire les livres. Dans une génération qui lit des livres encore. Qui lit des livres en 2024? On va lire des publications Facebook, oui. Et aimer la connaissance, ça s'acquiert. Regardez, Jésus de Nazareth. Ouais, Proverbe 4, verset 7. Ok. Proverbe 4, 7. Je vais lire rapidement. Je vais voir si tu peux trouver une autre version aussi de mon côté. Je vais lire Louis II. On va parler de Joseph bientôt. Bien, mais excusez-moi, on va finir peut-être à 45 aujourd'hui. Parce qu'il y a trop de choses à libérer. C'est pas, Dieu connaît ses enfants. Dieu nous connaît ses enfants. Dieu sait comment on est. Dieu sait comment on fonctionne. Dieu nous aime tellement. Il sait comment il fonctionne. Je parlais à un frère une fois, au début de l'année, j'ai parlé au frère, je dis, wow, une thématique comme ça que Dieu m'a inspiré, nous a inspiré, ça montre que Dieu nous aime. Ça montre que Dieu est un père qui veut que ses enfants puissent réellement croître, grandir, développer. Dieu, Dieu nous aime tellement ses enfants. Vous savez, en vérité, Dieu est attristé de voir des enfants de Dieu qui n'utilisent pas leur plein potentiel. Quand on pense plein potentiel, que souvent on pense ministère. Oui, pour les gens tombent. Pour certaines personnes, c'est ça le plein potentiel du ministère. Le plein potentiel du ministère, c'est reçoit, reçoit les gens tombent partout, les gens, et c'est juste pas simplement. Et Dieu est comme, non, il y a plus que ça en toi. Vous savez, il faut s'isoler des fois dans la prière. Vous savez, Dieu a permis que Joseph puisse quitter la maison de son père pour qu'il soit en isolement aussi. Quand tu es trop, trop rempli de personnes là, comme des fois, recule, tasse-toi un peu. Dieu doit te parler aussi. Non, ce soir, je finis un peu tard, hein. Je suis désolé. Pas désolé, mais c'est comme non. Tu sais, des fois, vous savez, regardez, récemment, j'étais quelque part, ça a pris du temps. J'étais quelque part pendant 15 heures de temps, j'ai attendu. Vous avez un accès de quoi je parle, pendant 15 heures de temps. Et pendant que j'étais assis en train d'attendre mon tour pour quelque chose, j'étais assis, j'étais comme, My God, si je peux faire 15 heures de temps, en train d'attendre pour voir un spécialiste pour quelque chose, et nous, pour la présence de Dieu, 4 minutes, c'est beaucoup. 1 heure, c'est trop. Mais quand tu as rendez-vous pour un spécialiste, ou peut-être sans pas bien, tu vas aller à l'hôpital, tu peux faire 10 heures de temps, tu attends. Mais pour la présence de Dieu, 30 minutes, 45 minutes, c'est trop. Ah non, non, c'est trop là. Moi, là, écoute, mais on peut faire du sautant au travail. Ouais? Oui, du sautant. Oui, oui, sautant, oui, oui, sautant, oui, 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 sautant, oui, oui. On peut faire 7 heures, 8 heures de travail, on se plaît pas parce qu'il y a un salaire. Le prédicateur déborde de 15 minutes. Oh Seigneur Jésus, c'est quoi cette vie-là? C'est dit des ordres, le pasteur romain n'est pas organisé. Mais si tu regardes quand tu travailles maintenant, you wouldn't say nothing. Mais parce que comme c'est la parole de Dieu qui est enseignée, comme ce sont des choses qui sont bénéfiques pour le salut de notre âme, pour la progression du royaume de Dieu sur la terre, non, pasteur, 30 minutes, s'il te plaît. Juste 15. Non, juste donner une prière de 5 minutes, de 2 minutes, là. C'est déjà beaucoup. Merci, hein. Merci, merci. Je Netflix ce matin. Et on veut vivre les projets de Dieu dans nos vies, et on n'aime pas la présence de Dieu, comme on devrait l'aimer. Le pasteur déborde de 5 minutes. Écoute, là, écoute, hey, là, je travaille demain. Mais pourtant, Dieu le connaît. On va se déconnecter. Qu'est-ce qu'on va faire? Rien de sérieux. On va mettre les enfants au lit pour certains, d'autres vont peut-être préparer l'avenir de demain. Mais on va être sur God sees everything, sur nos téléphones. Et il va être, comme tu te lèves à 6 heures du matin, d'autres se lèvent à 7 heures, d'autres se lèvent à 5 heures. Ils sont on your phone. So Dieu est comme, c'est pas toi qui m'as dit que tu avais des choses à faire.
Mais ma présence, ça te dérange. Oh, oh, mon Dieu. Il y a eu ça, hein? 23h59, minuit 10. Il y a eu ça. Oh, Seigneur. Pourtant, le prédicateur prêche 10 minutes, ah, c'est trop long. C'est ça, là, vraiment, c'est et puis les ordres. Vraiment, là, tu vois, vraiment, il ne respecte pas les gens. Mais est-ce que ton téléphone te respecte? Est-ce que Snapchat te respecte? Et on parle de se développer, mais on n'aime pas, on aime pas la vérité. On aime ça toujours qu'on nous cajole, là, ça va aller, oh, ça va, oui, oh, ouais. Non, bien aimé. Si on doit se développer, on doit investir du temps. Non, I want that word. J'ai dit que si on veut se développer, on doit investir du temps. Yes. Et le problème, c'est qu'on ne veut pas investir le temps pour nous développer, mais on veut les résultats du temps qu'on n'investit pas dans le projet. Oui, on veut le résultat. Oh, là, this is a good word. I don't care what nobody says. J'ai dit qu'on veut les résultats de la prière. Amen. On veut les résultats de la vie de prière, mais on n'aime plus prier. Alléluia. On veut les résultats d'une vie de prière puissante. Bon, on prie pour les gens, il y a des gens qui aiment ça, moi ça ne m'intéresse pas, mais bon. Les gens tombent, les gens roulent à terre, les gens même, ils improvisent quand tu passes. C'est bien. Mais on n'aime pas se mettre devant Dieu. On veut des grands orateurs, des grandes oratrices de la parole, libérés, mais on n'aime pas lire la Bible. Mais on veut les aimer. Le problème là qu'on a en 2024, à cause de la distraction, on veut la facilité. We want the easy thing. Et c'est pas de Dieu. Le Saint-Esprit peut nous faciliter les choses, c'est vrai. Mais la vie, oh là-bas, la vie est qu'est-ce que l'on fait. Et un homme pense dans son âme tel qu'il est. Proverbe 23, 7. Mais si toi, tu as des pensées de facilité, ou tu aimer travailler, tu n'aimeras pas travailler, you will do nothing. On ne peut pas prêcher, enseigner, je ne sais pas que. Amen. Comment people? It takes time. It takes time to prepare a sermon. It takes time to prepare a teaching. Et même si on dépend du Saint-Esprit, si je ne lis pas la Bible, qu'est-ce que tu vas me donner? Imagine, je viens, on dit, on se connecte mardi. Bon, on va enseigner sur, OK, OK, Exodus 7, 21. Non, mais on met du temps dedans. On prie Dieu. On demande à Dieu qu'est-ce que tu veux dire. Bien, mais non. Arrête, c'est un démon. Dieu n'aime pas ça. On peut travailler fort pour mais ça vient à Dieu. On n'aime pas travailler. Bad. That's very bad. Pour acheter une maison, on est prêt à épargner. Oh, là-bas, c'était pour acheter, tu vois, encore des livres boutins, on est prêt à pouvoir envoyer, même faire déjà extra plein de trucs. Mais pour Dieu, pour le ciel, on veut rien faire. On veut les bénéfices après. Le diable t'a menti, mon frère. Le diable t'a menti, ma frère, ma soeur. Tu dois payer le prix. Le développement requiert du temps, de ton temps, pas le temps de ton voisin, de ta voisine, de ton temps à toi. Enough of this laziness. Enough of this. Non, sorry. Non, je suis même pas sorry pour le bac. Non, 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 bien aimé. Non, oh, non, non, bien aimé. Vous savez, devant Dieu, devant rencontre, hein, nous tous là, incluant Yostuli 5 pieds 7. J'aime ça dire 5 pieds 5 parce que ça plus que. Alléluia. Devant rencontre à Dieu. Ah, pourquoi tu n'as pas fait? Ah, mais tu sais, Seigneur, c'est parce que. C'est parce que quoi? Parce que quoi? Il y a pire que ça, non? Il y a des gens qui ont connu pire que toi. Tu sais ça? Ouais, mais tu sais, ce Dieu il est invisible, Dieu on ne le voit pas. Voilà pourquoi on se permet de pouvoir jouer avec son œuvre, de pouvoir jouer avec son appel. Voilà pourquoi on se permet de pouvoir jouer avec sa vie. Parce que Dieu on ne voit pas. Si Dieu aurait une présence physique, là, comme un père biologique, tu dois assumer mon frère, ma soeur, au Seigneur, tout le temps. Mais comme Dieu il est esprit, on ne le voit pas. Comme le pasteur ne va pas. C'est pas au pasteur de te dire quand prier. Pas au pasteur de t'appeler pour dire ce que tu as lu la Bible. Il y en a qui le font, moi je ne le ferai pas. Je peux t'encourager, c'est tout. Tu ne fais pas ton problème à toi. Parce que le développement, c'est ton choix. C'est mon choix de me développer. Tu as pu dire, bon, aujourd'hui, là, ça ne me tente pas aujourd'hui. Bon, écoute, bon, j'ai rien à dire là. Bon, écoute, j'ai pigé un passage au hasard après. Puis j'enseigne n'importe quoi sans me préparer. C'est jouer avec la vie des gens. C'est jouer avec ta vie. Tu te prépares pas, tu veux servir Dieu comment? C'est les âmes qui sont derrière toi, mon frère, ma soeur, s'il te plaît. Ça fait mal à Dieu. Ouais, tu viens donner, je fais leçon à personne. Mais vous savez,
Dieu, là, il est esprit, il est partout en même temps, il connaît toutes choses, hein. Ça prend du temps, ça prend du temps. It's gonna take a little time, ça prend de ton temps pour te développer. L'ennemi, vraiment, un des ennemis du développement, c'est de ne pas vouloir s'investir dans le développement. Seigneur, développe-moi, Seigneur. Seigneur, développe-moi, développe-moi, Seigneur. Développe, dès que nous, je vais pas te développer, je vais bien faire pour toi-même. Tu vois, toi, vas-y. Oh, Seigneur, développe-moi, Seigneur. Non, 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 you do the work. I'm God. You work for me, I don't work for you. Huh? Alléluia. Glory be to God. Oh Seigneur, Seigneur, donne-moi une idée, donne une idée. Là, 50 d'années d'orientation, je fais rien. Oh Seigneur, c'est comme non, I'm not answering that prayer. You asked me for you asked me for an idea, I gave it to you. What are you doing with it? Nothing. See you on judgment day if you don't repent. Well, that's kind of harsh, that's kind of mean. Mais c'est pas harsh, c'est pas mean, non? Mais quelqu'un te dit ça pour. Oui, il y a des gens. Non, bien, mais je vais finir le temps aujourd'hui, hein. Il y a l'eau chaude aujourd'hui. L'eau brûle là. Il y a des gens, moi, je vais pas à la salle d'entraînement, je vais pas faire semblant. Il y en a qui vont à la salle d'entraînement. Leur, comment dire encore, leur personnel va aller dire, mange ça, fais telle affaire, ils vont le faire. Parce que l'entraîneur, leur nutritionniste est là. Mais si le nutritionniste n'est pas là, ils vont rien faire. On voit ça devant les émissions. Ah oui, go, go, harder, yeah! Après, l'entraîneur est plus là, le nutritionniste est plus là, il se baffe de toute la nourriture qu'on a dit pas manger. Voyez le manque de discipline? Ouais, ça nous montre notre état. Si personne ne te pousse, tu ne vas pas, bien aimé. C'est l'ennemi de ton développement. On ne doit pas toujours te pousser. Il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Il n'y a personne. Les gens me m'amener devant la porte de la bête pour que je puisse te demander l'argent. Non, bien aimé, ces temps-là sont finis. Je suis désolé. Mon frère, que Dieu est venu me libérer, mon frère, là, ces temps-là sont finis. Si ou bien on travaille ou bien on ne travaille pas. Je suis désolé. Ou bien on se développe ou on ne se développe pas. Si on ne se développe pas, Dieu est OK avec toi. Mais aujourd'hui, il va te demander compte et puis il va vraiment te regarder comme tu m'as vraiment pris pour une béquille, pour marcher sur la terre, pour rien faire. Alors tu vas voir Dieu, mais Seigneur, tu sais, c'est parce que j'attendais que tu me donnes. Attends quoi? On attend quoi, bien-aimé? Oh, mais tu parles comme ça, mais non, bien-aimé, je suis désolé. Bien-aimé, j'ai mes faiblesses aussi. Mais bien-aimé, quand Dieu te parle, Dieu te parle. C'est ça le problème. C'est avec les gens qui aiment ça être prophète, prophète, là, calmez-vous. Quand Dieu nous parle, on doit mettre en pratique. Tu mets en pratique, là, comme, surtout au niveau prophétique, Dieu te parle, tu ne mets pas en pratique, ton ministère demeure pareil. Tu ne grandis pas. Le plus qu'on obéit à Dieu, le plus on voit de la croissance spirituelle. Mais quand on n'obéit pas à Dieu, on demeure au même niveau. Des fois même, on regresse, on stagne. Quand vous donc obéir. OK, Proverbe 4:7. La Bible déclare ceci. OK, voici le commandement de la sagesse. Acquiert la sagesse avec tout ce que tu possèdes. Acquiert l'intelligence. Alléluia. Acquiert l'intelligence avec tout ce que tu possèdes. Acquiert l'intelligence. Alléluia. Alléluia. Acquérons l'intelligence. La connaissance. Dans cette génération, bien aimé, ça fait mal à Dieu. Et on se demande pourquoi Dieu utilise certaines personnes. Je ne parle pas de pasteurs, là, pas en général dans le corps de Christ. C'est toujours les mêmes personnes qu'on voit dans certains domaines. Parce qu'il n'y a personne qui se développe. Non, soyons vrais. Pourquoi c'est toujours tel, et toujours tel, et toujours tel? On crée des histoires. Donc, pourquoi c'est toujours tel, et toujours tel? Parce que Dieu ne voit pas de relève. Parce que personne ne veut se développer. Vous savez qu'on a un temps marqué sur la terre. Et qu'on va gaspiller. Oh, that's tough talk. Non, c'est pas tough talk. C'est la parole. On doit rendre compte à Dieu. Notre pasteur, ça va parler de Joseph Bertina avec Joseph, là. On va aller dans Exode 9, verset 10. The Holy Spirit is really, really doing something tonight. Parce que c'est vrai, parce que c'est ça le problème. On n'aime pas se développer. On parle de développement, on n'aime pas se développer, on n'aime pas. On n'aime pas ça. Parce que ça requiert un effort.
se développer. Ça requiert des fois de faire un effort. Des fois c'est plat, des fois c'est fatigant. C'est vrai, des fois c'est fatigant. Mais c'est ça. Dieu n'a pas créé Adam pour que Adam puisse rien faire. Adam il a nommé les animaux. Adam il a pris soin du jardin. Dieu a créé l'homme pour travailler. Il travaille, il ne parle pas seulement de 9 à 5. Je répète encore pour ceux qui se cachent derrière le 9 à 5 pour croire qu'ils sont au travail. Non, mon ami. Le 9 à 5, là, tu peux faire 9 à 5, après 9 à 5, tu fais rien. Oh, I have a job. Oh, okay, fine. Whoop-de-doo. Oh, you have a job. Glory be to God. Thank you, Lord Jesus. We should worship at your feet. No, you have a job. Okay, fine. But what about the call? L'appel, le projet que Dieu a sur ta vie. Je ne parle pas seulement de ministère quand je parle d'appel. Dès qu'on entend appel, c'est ministère. Tu n'es pas obligé d'avoir un appel au ministère pour servir Dieu. Tu n'es pas obligé. Je sens ça. Like I'm telling somebody telling something in the spirit. Tu n'es pas obligé d'être appelé prophète, pasteur, apôtre, évangéliste, enseignant pour servir Dieu. Ça là, sors ça de ta tête tout de suite, mon frère, ma soeur. Sors ça de ta tête. S'il te plaît. Ça te limite. Il y a des esprits hein, qui sont là. Parce que je peux voir. Ça, I know what I'm saying. I'm not trying to be, I know. Mais c'est ça. Sors ça de ta tête. Sors ça de ta tête. Il y a différents, la Bible déclare que dans un contexte, il y a une diversité d'opérations, de ministères, différentes manières de servir Dieu. Mais il y a le même esprit qui est le Saint-Esprit. Est-ce que tu savais ça? Est-ce que tu savais ça? Que tu n'es pas obligé d'être pasteur pour être un grand serviteur de Dieu. Tu peux être un homme d'affaires. Tu peux être docteur, médecin. Tu peux être un avocat. Yes. Tu peux être un athlète et glorifier Dieu avec ton talent d'athlète. Quand tu pratiques, tu développes ton talent. Quand tu prends de la masse musculaire pour être plus fort dans ton domaine sportif et pour glorifier Dieu. Est-ce que tu savais? Est-ce qu'on n'a pas volé ton identité? Tu es appelé dans le domaine sportif, athlétique. On a dit que non, les athlètes, là, c'est une perte de temps. Être un boxeur pour Dieu, c'est satanique. Qui a dit ça? Tu peux être le meilleur boxeur et tu rends gloire à Dieu après. Relève ta tête. Pour se développer, il faut connaître son identité aussi. Pour se développer, il faut connaître sa sphère d'influence aussi. Comment tu vas te développer si tu ne connais pas ta sphère d'influence? Ça aussi, c'est très, très dangereux. Il y en a qui vont faire plein de choses en même temps. Ils vont toucher à tout en même temps. Tout en même temps. Non, mon ami, si tu te concentres pas sur un champ, tu peux avoir plusieurs champs, mais il y a un champ qui doit être développé en premier. On perd du temps. On wasting time. On perd du temps. Quand Jésus va revenir prendre l'église, on peut être enlevé. Mais vous savez qu'on va devoir rendre compte à Dieu quand même. Qu'est-ce que tu fais avec ce que tu te donnes comme talent? Il y a Matthieu 25, il y a tellement de choses à dire. My God, comment je vais faire ça, Seigneur? Ah, bon, des talents, Matthieu 25. Je pense que la semaine prochaine, je vais parler sur Matthieu 25, verset 1 à 14. Sinon, c'est pas. Non, c'est pas. Attends, après, Matthieu 25, après, verset 14. 1 à 14, c'est la parabole des vierges folles et vierges sages. 14 à 29, je m'en souviens bien, la parabole des talents. On va parler de ça la semaine prochaine. OK? Avant de pouvoir rentrer dans la distraction. Mais je vais bientôt terminer. On va aller sur Joseph bientôt. S'il te plaît. Qu'est-ce qu'on attend? Ouais, mais tu sais, bien aimé, je sais pas, évidemment, comme, j'ai pas envie de pleurer, mais je sens une tristesse en dedans de moi, puis c'est pas une tristesse qui vient de moi, je sens comme une tristesse, le cœur de Dieu brisé. Où sommes-nous, les chrétiens? Oui, mais prophète Samuel, il faut comprendre, tu sais, les pasteurs qui prêchent sur des messages comme ça, qu'est-ce qui arrive après? Non, mais mon but là, c'est pas d'amener, non, mon but c'est de pouvoir nous faire comprendre seulement l'Esprit de Dieu, que la mesure de foi que je porte spirituellement, de te faire comprendre que tu n'as pas été sauvé pour rester assis. Je vais avec la dimension que Dieu me donne spirituellement. Je vais pas aller au-delà. Pour le moment, c'est ça. Moi, je viens te réveiller pour te dire, il faut te développer. Il faut comprendre maintenant que il y a un plan de Dieu sur ta vie. Il y en a qui ne savent même pas ça.
Il y en a qui vont d'église en église, ils ne savent même pas ça. Ils se contentent de tout. Ils sont frustrés, ils sont fâchés. They're angry at life. Des fois, même, c'est comme non. Regardez, Ecclésiaste 9, verset 10. C'est le final, je voudrais ça, on va bientôt terminer. Des fois, vraiment, je libère ça parce que ça fait mal, bien aimé. La Bible déclare ceci, Ecclésiaste 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force. Non, est-ce qu'on peut mettre le passage pour moi, s'il vous plaît? Ecclésiaste 9, verset 10, s'il vous plaît. Bien, mettez, je sais pas ce que Dieu va amener quelqu'un dans ta vie. Mais sincèrement parlant, je crois que je fais partie des voies pour te réveiller spirituellement parlant. Pour te faire dire, hey, écoute, mon ami, là, t'as commencé ça, c'est. Ou bien, on se lève, on se lève. Dieu va nous protéger dans ce chemin. Est-ce qu'on peut mettre pour moi Ecclésiaste 9, verset 10, s'il vous plaît, si possible? J'aimerais vraiment ça, s'il vous plaît, qu'on puisse le lire ensemble. Et si tu as ta Bible avec toi, s'il te plaît, ouvre-le. Lis-le avec moi. Si peut-être que tu n'as jamais lu ce passage, peut-être que tu l'as déjà lu, tu l'as juste lu flirter rapidement. I want you to get that word into your spirit. Si possible même, si possible même, peut-être même l'encadrer chez toi. Parce que c'est dans ce temps-là qu'on est. Dans cette puissance-là. Vous savez, quand je me préparais, tout ça pour venir ici, j'ai senti une puissance de ce mode-là. C'est good sign. Et là, ça commence à sortir assez fort. Mais je rends gloire à Dieu, c'est pour nous aider. C'est pas pour blaster quelqu'un, pour blesser quelqu'un, c'est pas pour rabaisser quelqu'un bien aimé. Vous savez, God loves us. Et je crois vraiment que dans cette plateforme du ministère SFG, Dieu nous aime d'une manière particulière parce qu'il nous donne une thématique comme ça. Il y a beaucoup de croyants qui ne comprennent pas ça, qu'ils ont le potentiel, qu'ils ont le talent, qu'ils ont les dons, qu'ils ont les études, qu'ils ont les maîtrises, mais ils ont abandonné ça à cause du système religieux et qui restent là dans les quatre murs de l'église et qui ne font absolument rien. Et après, ils vont commencer à maintenant vouloir devenir pasteur, prédicateur. Et c'est pas ça ta sphère d'influence. Qu'est-ce que nous on fait ici? Qu'est-ce que moi je fais? Ça prend une onction pour ça. Ça prend que Dieu te donne un manteau pour faire ça. Par la grâce de Dieu, j'ai reçu mon manteau pour faire le ministère que je fais. Pas un bâtard, pas un aventurier. Je sors de quelque part. Exodus 9, verset 10. Je vous déclare tout ce que ta main doit faire avec ta force. Fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse. Où ça? Dans le séjour des morts où que tu vas. Parce que c'est là qu'on s'en va, vers le séjour des morts. Tout ce que ta main doit faire avec ta force, fais-le. Relève ta tête. L'inactivité t'empêche de te développer. Gaspiller ton temps. Le manque d'investissement de temps t'empêche de te développer. Sors de ta zone de confort. Tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le. Pourquoi? Parce qu'il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour de mort qu'on va aller. C'est ça le danger. Vous savez, j'ai compris quelque chose d'assez banal quand j'étais, bon, longue histoire que j'étais à l'hôpital. Et là, parce que j'étais à l'hôpital. Désolé, là, oui, pasteur, je suis prophète, Dieu m'utilise. Ça peut arriver, je suis allé à l'hôpital, OK? Et pendant que j'étais à l'hôpital, j'ai attendu 15 heures. C'était vraiment long, mais c'était vraiment important parce que, pour des raisons, je ne vais pas entrer dedans. Et pendant que j'étais à l'hôpital, et en sortant de l'hôpital, surtout, j'étais comme, moi, Seigneur, pour de vrai, la santé, comprend, tu sais, des fois, on dit le souffle de vie. Oui, le souffle de vie, c'est bon. Mais le souffle de vie sans la santé, c'est compliqué. Si tu es en bonne santé, soit selon le bilan médical, ou si tu es en bonne santé, parce que bon, par quoi que ce soit, mon frère, ma soeur, tu n'as pas d'excuse pour travailler. Tu n'as pas d'excuse. Bien aimé, vous savez, pendant que quelque chose m'est arrivé, c'était malaisant. Moi qui aime les parfums, ça me tentait même pas. Comme je pense, j'arrivais même pas à dormir. J'avais tellement mal, je ne pouvais plus. Je me suis dit, what is happening again? What is happening again? Qu'est-ce encore?
Il y a rien qui m'intéressait. Des fois, j'essayais même de me divertir auprès des vidéos YouTube, ça ne me tentait même pas. Les vidéos étaient là, des vidéos que j'ai pu, je sais pas, ça ne m'intéressait même pas, j'avais tellement de douleurs. Et j'ai compris, humblement, c'est pas une grosse révélation, mais c'est important. Oui, on doit bénir Dieu pour le souffle de vie, mais bénir Dieu pour être en santé. Si tu es tombé malade dans ta vie une fois, soit pas de grippe, pas de quelque chose, t'as pas un virus, quelque chose, tu as déjà connu ça. Et tu réalises comment vraiment là, c'est comme ça que t'affaiblis. Et maintenant que tu es en santé, utilise ta santé pour le royaume, s'il te plaît, non, bien-aimé. J'ai comme, ça me tentait plus, je n'arrivais même pas à manger, ça me tentait plus de rien faire. Eating was painful for me. C'est comme, what is happening again? Ouais. Mais, alléluia. Ok, soyez bénis. Gloire à Dieu, sois béni. Alléluia, que Dieu te protège, que Dieu baisse ton âme. Sois béni, que Dieu te bénisse. Alléluia. À vendredi, si Dieu le veut. C'est, on est là dans la vie, en train de monter quelque part. Et quand tu as la douleur de ton corps, tu as la santé, serre-le avec ta santé. Serre-le avec ta santé. Serre-le avec ta santé. Alléluia. Serre-le avec ta santé. Si tu as le souffle de vie, oui, bénis Dieu. Mais si tu as en santé aussi, bénis-le. Quand tu n'as pas d'attaque au niveau de ta santé, tu n'as pas connu des douleurs ou quoi que ce soit, on prend ça pour acquis. On n'est pas à l'hôpital, on n'est pas alité, on n'a pas de prise de sang, on ne fait pas d'examen. Bien aimé, bénissons Dieu pour cela. Rapidement, je vais terminer avec Joseph. La semaine prochaine, prépare-toi, je vais aller dans Genèse, pardon, je vais aller dans, euh, dans Matthieu 25, à partir du verset 14, on va parler de la parabole des talents et d'autres choses aussi. Je crois que je vais aussi parler de Pierre avec ses disciples qui étaient dans le bateau. Je vais parler d'autres choses, on va parler un peu encore des ennemis du développement 3. Et je vais finir par là. Et bientôt, je vais commencer la thématique qui nous intéressera aussi. C'est euh, la distraction. C'est un ennemi aussi du développement. Rapidement, on parle de Joseph dans le Genèse 39. J'ai bientôt terminé, bien aimé. Merci beaucoup de votre patience. Je vous apprécie beaucoup. Dieu est fidèle, Dieu est bon. On parle de Joseph qui était à la maison de Potiphar. Alléluia. La Bible déclare dans le verset 2 que l'Éternel fut avec lui, la prospérité l'accompagna. Alléluia. La prospérité accompagna Joseph dans la maison de Potiphar. Dans la maison de Potiphar en tant qu'esclave, Dieu l'accompagna. Et quand on parle de prospérité ici, on parle de succès, on parle de réussite. On ne parle pas d'argent. Joseph était esclave. On parle de la prospérité, on parle que Dieu bénissait l'œuvre de ses mains. Dieu le permettait de pouvoir développer, et lorsqu'il développait son talent, de pouvoir être administrateur, alléluia, l'Éternel l'accompagnant par sa bénédiction. Lorsque Dieu bénit l'œuvre de tes mains, que tu touches prospère, que tu touches réussi, alléluia. Et après cela, on va devoir avancer parce que le temps passe. La Bible déclare que Potiphar a eu à le mettre comme maintenant surintendant sur tous les autres, sur toute sa maison, parce que vraiment, il voit que Dieu est avec lui. Mais il y a une situation qui est arrivée avec la femme de Potiphar. Je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que bon, c'est pas vraiment dans le contexte. Potiphar va l'accuser faussement de pouvoir vouloir avoir des relations avec elle. Alléluia. Et de pouvoir coucher avec elle. Bon, finalement, il a refusé. Il a dit, regarde, moi Potiphar m'a donné toute la maison à part toi. Ne fais pas de mal à Dieu. Après ça, bon, elle s'approche d'elle. Encore une fois, la Bible déclare qu'il a voulu avoir des relations, elle a voulu être près de lui, pour avoir des relations, j'imagine, intimes. Et à chaque fois, il le repoussait. Il a retiré les vêtements. Pendant que Joseph voulait fuir, elle a retiré les vêtements. Pardon, il a fui, il a laissé les vêtements là, il a fui. Maintenant, bon, il va dire ça à Potiphar, Potiphar le met en prison. Et maintenant, on doit comprendre quelque chose. Alléluia. Dans Genèse 39, Genèse 40, Joseph, tu vas lire ça pour toi à la maison Genèse 39, Genèse 40. Dans ces deux endroits-là, un en tant qu'esclave dans une maison étrangère, parce que c'est son père et sa famille n'est pas là, et en prison, il a eu à développer des habiletés. Dans Genèse 40, on nous parle qu'il y a eu deux personnes qui ont eu des songes similaires. Les chansons et le panestique. Le boulanger, celui qui mettait le verre, la boisson dans le verre de Pharaon. Ils ont eu deux songes. Il n'y a rien qui les troublait. Ils vont voir Joseph, vont l'expliquer et bizarrement, en guillemets, si vous me permettez l'expression, Joseph va les révéler les songes. Or, dans Genèse 37, la Bible nous dit que Joseph reçut deux songes aussi pour sa propre destinée, mais n'arrivait pas à le décortiquer. Alors, entre le temps qu'il était dans la maison de Potiphar
et mis en prison, il a eu à développer, alléluia, des habiletés et spirituelles et naturelles. Parce que dans Genèse 30 39, il nous parle que Joseph était maintenant administrateur de tout ce qu'il y avait dans la maison de Potiphar. Genèse 40, la Bible est là, la bateau ramassé près des oies. Listen to me. Genèse 39, verset 22. This word is so good. Alléluia. Dans Genèse 39, verset 21 à 23, je lis rapidement. L'Éternel fut avec Joseph, il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance, il se souvient de qui? De Joseph, tous les prisonniers qui étaient dans la vision, qui étaient dans la prison, désolé. Et rien ne faisait par lui. Alléluia. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui. Alléluia. L'Éternel faisait pas donner la résultat qu'est-ce qu'il faisait. Alors, en prison même, il était aussi, il a aussi eu à développer des habiletés parce qu'il était mis comme quoi? Comme souvient de tous les prisonniers. Et je disais la semaine passée que si Joseph serait resté à la maison de ses frères, si Joseph aurait été et serait resté là-bas, et que Jacob leur ait donné de responsabilités pour surveiller ses frères qui sont plus vieux que lui, ça allait chauffer. S'il aurait fait être un surintendant de ce qu'il avait dans sa maison, ça allait chauffer. Mais c'est à l'extérieur de la maison de son père qu'il a eu à développer ces habiletés-là. Alors, bien aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, ce soir, que vas-tu faire en 2024? Pleurer parce que tu as changé de lorsque tu étais. Tu as murmuré, tu as pleuré jusqu'à quand? Vous avez toutes les raisons pour se plaindre. Lorsqu'il est allé en Égypte, ce n'était pas pour être un égal à Potiphar, c'était en tant qu'esclave. Mais en tant qu'esclave, il a été élevé par Potiphar parce qu'il voyait que Dieu était avec lui. Et après, il a été mis en prison injustement. Et même s'il a été mis en prison injustement, la Bible nous relate, alléluia, que le chef de la prison l'a placé sous son autorité. Alléluia. Les prisonniers. Pour qu'en Genèse 41, lorsque Genèse 41 arrive, et qui va encore une fois révéler deux autres songes. Regardez bien aimé, my God, le temps passe. Je répète, Genèse 37, Joseph a eu deux songes. Il pouvait pas, il a eu aucune interprétation pour ses propres songes. Genèse 39, Genèse 39 en prison, alléluia, Genèse 40, pardon, en prison, il arrive à avoir la révélation des songes du plan d'étude de les chansons. Genèse 41, Pharaon fait deux songes, il ne comprend absolument rien, le magicien ne peut pas expliquer, personne ne peut répondre, et tout ça, ils vont appeler Joseph de la prison, le faire sortir de la barre 3 ans plus tard. Alléluia, alléluia. Et avec Labrato, il a eu l'opportunité encore plus de développer ses habiletés, et il a eu à décortiquer non seulement les songes, mais donner des orientations, des paroles de sagesse. Tu liras sur toi, Genèse 39, 40, 41. Prends ton temps, lis pas rapidement, hein. Prends ton temps, lis. Tu vas voir ce que je dis si je parabole un peu. C'est ça qui s'est passé. Il a eu à faire tout cela. Alors, dans le temps où il était en isolement, il est dans un pays qui n'était pas son pays, qui était dans un endroit qui n'était pas familier, il n'a pas pris ce temps-là pour pleurer, il n'a pas pris ce temps-là pour pas s'investir, il a pris ce temps-là pour se développer. Oui, c'est pas écrit noir sur blanc, mais bien aimé, comprenons ces choses. Son potentiel-là s'est manifesté hors de sa maison. Et après ça, dans Genèse 41, pardon, Pharaon est tellement impressionné, il dit non, vraiment, il n'y a personne qui est comme toi, Joseph, qui est avec le Dieu. Maintenant, je te mets sous mon autorité. Et maintenant, toutes ces préparations-là qu'il a eues en prison, la maison de Potiphar, c'était pour maintenant, Genèse 41 jusqu'à la fin. Il devait être surveillant, surintendant, prince, gouverneur, ce que tu veux. Donne ton temps au Seigneur. Donne ton temps pour le développement. Investis-toi. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. Développe-toi. Refuse qu'on te porte partout par la main. Refuse de te plaindre. Je ne dis pas de ne pas avoir mal. La vie n'est pas facile. Mais s'il te plaît,
refuse. Alors, je vais pouvoir terminer ce soir par la grâce de Dieu. J'espère que ça t'a béni. C'est comme ça, la grâce de Dieu, c'est pas facile. J'espère que ça t'a béni ce soir. J'espère que ça t'a fait du bien. Mon désir, c'est simplement être une source de bénédiction pour quelqu'un. J'espère que l'enseignement ce soir t'a beaucoup aidé. La semaine prochaine, je parle de Matthieu 25, à partir du verset 14, et d'autres choses aussi. Les ennemis du développement 3.